Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. On nous donne une figure que j'ai essayé de reproduire au mieux. Donc on a ici un carré de côté X et deux rectangles. Ils ont chacun une longueur de 5. Alors, on me demande, en sachant que l'aire hachurée en bleu est égal à 39, de déterminer la mesure donc, de la longueur d'un côté donc x du carré. Donc le choix de la connue est vite réalisé puisqu'ici on nous le donne finalement. Donc soit x, la mesure de la longueur d'un côté du carré, mise en équation. Alors, on souhaite que l'aire totale soit de 39. Donc, regardons élément par élément. Nous avons ici un rectangle de longueur 5 et de largeur x. Le même rectangle ici de longueur 5 et de largeur x. Donc, si je souhaite déterminer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, j'ai 5x plus 5x, puisque c'est deux fois le même rectangle. L'aire du carré au milieu, c'est côté fois côté, donc x fois x, x carré. Donc finalement, la mise en équation est la suivante. X carré plus 5x plus 5x, donc plus 10x égale 39. Résolution. X carré plus 10x égale 39. C'est équivalent à dire que x carré plus 10x moins 39 égale 0. On va calculer ρ. Donc on sait que petit a vaut 1, petit b vaut 10, c vaut moins 39. On peut donc calculer ρ. Ρ, nous savons que c'est b carré moins 4ac. B carré, donc 10 au carré, c'est-à-dire 100, moins 4 fois 1 fois moins 39. 4 fois 30, 120. 4 fois 9, 36. Ça fait 156. Plus 100, 256. 256, pour information, c'est le carré de 16. Donc, x1, x2, moins b. Donc, moins 10, plus ou moins la racine carrée de 256, qui est égale à 16. Divisé par 2a, donc divisé par 2. Moins 10, plus la racine carrée de 256, c'est-à-dire 16, sur 2, moins 10, moins 16, sur 2. Moins 10 plus 16, ça fait 6, divisé par 2, cela fait 3. Moins 10 moins 16, cela fait moins 26. Moins 26 en 2, cela fait moins 13. Conclusion, je rejette évidemment la solution moins 13 puisque x désigne la mesure de la longueur d'un côté d'un carré. Par conséquent, on sait que x doit être strictement positif. Je garde en revanche la réponse 3. Donc, solution. Pour que l'aire de la figure soit égale à 39, il faut
que la mesure de la longueur. D'un côté. Du carré. Soit égal à 3. Et cela termine cet exercice. Alors, exercice suivant, on vous propose de nous intéresser donc au drapeau suédois. Je vais essayer de le reproduire fidèlement, mais pour ceux qui m'ont en cours, vous savez bien que le dessin n'est pas mon fort. On va essayer de refaire le drapeau suédois. Hop. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Donc le drapeau suédois représenté ci-dessous présente une croix dont la largeur est constante, couvrant le tiers de la surface du drapeau. Donc on sait que la croix, que je vais colorier en bleu, je vais la churer en bleu, eh bien on sait que la superficie, finalement, l'air de cette croix, c'est un tiers de l'air de tout le drapeau. Première information. Si ce drapeau mesure 1 mètre de longueur, donc on connaît la longueur du drapeau, c'est 1 mètre, et 66 cm de largeur, on a une largeur de 66 cm. Alors là déjà, je ne lis même pas la suite, je me dis que j'ai des centimètres avec des mètres, autant convertir tout en centimètres, hein, cela m'évitera les nombres à virgule, donc 1 mètre c'est la même chose que 100 centimètres. Détermine la largeur de la croix. Donc, on n'a pas d'autres informations. Je vais peut-être noter également que l'air, finalement, de la croix, je vais mettre R en bleu, l'air bleu égale 1 tiers de l'air du drapeau. Donc, égale 1 tiers de l'air du drapeau. 1 tiers, je vais mettre R du drapeau. Ok, alors allons-y pour le choix de l'inconnu. Soit X, je crois que clairement il est opportun de prendre X comme étant la largeur de la croix. Donc sur le dessin, on a ici, je vais mettre en jaune, petit x. Donc c'est ici la largeur de la croix. Ok, alors, mise en équation. L'air de la croix, c'est 1 tiers de l'air du drapeau. Donc, ça serait utile de connaître l'air du drapeau. L'air du drapeau, c'est longueur fois largeur. Longueur, c'est 100 cm. La largeur, c'est 66 cm. Donc, on a une aire de
66 fois 100, c'est-à-dire 6600 cm². Sachant que l'aire de la croix, c'est 1/3 de l'aire du drapeau, je sais que je dois refaire donc quelque chose, hein, c'est-à-dire l'aire de la croix, égale 1/3 de l'aire du drapeau, c'est-à-dire 66 fois 100. Donc il ne me reste plus qu'à exprimer l'aire de la croix que j'ai représentée donc ici en bleu. Pour ce faire, je vous propose de raisonner de la manière suivante. Nous allons déterminer l'aire du rectangle ici en rouge. Nous allons également déterminer l'aire du rectangle représenté ici en vert. Le problème, c'est que si je fais ça, eh bien, je vais compter finalement 2 fois l'aire du carré que je vais ici dessiner en mauve. Ce carré-là, je vais déterminer 2 fois son aire. Hein. Si je calcule l'aire du rectangle rouge et puis qu'ensuite je calcule l'aire du rectangle vert. Donc il ne faudra pas oublier de retirer une fois l'aire de ce carré rose, sachant que c'est un carré de côté x, hein, puisque les côtés de ce carré rose sont en réalité les largeurs des différents rectangles. Ok, donc allons-y, l'aire du rectangle rouge, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire 100x. J'écris 100x plus. L'aire du rectangle vert, c'est 66, donc x plus 66x. Et je n'oublie pas de retirer l'aire donc du carré rose, puisque encore une fois, j'ai déterminé 2 fois cette aire en faisant le calcul 100x plus 66x. Donc je retire x carré. Et la mise en équation est terminée. Donc allons-y pour la résolution. « 100x plus 66x, c'est 166x moins x carré égale... » Alors, simplifions, hein, 1/3 et 66. 66 divisé par 3, cela fait 22. 22 fois 100, cela fait 2200. Cette équation est équivalente à l'équation suivante. 0 égale x carré moins 166x plus 2200. Si vous préférez, on peut la lire de droite à gauche. C'est la même chose. Hein. Donc on a x carré moins 166x plus 2200 égale 0. On calcule ρ. Donc petit a vaut 1, b vaut moins 166, c vaut 2200. Donc on est parti pour le calcul de ρ. ρ c'est b carré moins 4ac. Donc b carré moins 4ac. Cela nous fait donc moins 166 au carré moins 4 fois 1 fois 2200. Alors on peut bien entendu utiliser la calculatrice. Je vais, en ce qui me concerne, utiliser mon ordinateur. Donc moins 166 au carré. Je retire 4 fois 1 fois 2200. Et on obtient un ρ égal à 18 756. C'est un ρ qui est strictement positif. L'équation possède donc deux solutions distinctes données par x1, x2, moins b, 166, plus ou moins la racine carrée de 18 756, divisé par 2 fois 1, donc divisé par 2. Alors, la racine carrée de 18 756, cela nous donne 6 fois la racine carrée de 521. Donc, j'obtiens
166 plus 6 fois la racine de 521 divisé par 2. Autre solution, 166 moins 6 fois la racine carrée de 521 sur 2. On peut bien entendu utiliser la calculatrice pour avoir une valeur décimale. Donc allons-y, 166 plus 6 fois la racine carrée de 521 divisé par 2. Ça nous fait 151,476, donc allez, 151,48. Autre solution, 166 moins cette fois-ci 6 fois la racine de 521 sur 2. On tombe sur 14,52. Alors vous allez me dire, voilà, monsieur, c'est bien gentil, mais on fait comment, nous, pour choisir la bonne solution? Eh bien, revenons peut-être au petit dessin qu'on avait pu faire. Le drapeau mesure 1 mètre sur, donc 100 cm sur 66 cm. Si votre largeur fait 66 cm, si ceci fait 66 cm, il est clair que le petit x là-bas ne saurait pas valoir 151,48 cm. 151 cm, c'est 1,5 m. Donc, ça ne peut pas être cette réponse-là. Donc, au vu des contraintes imposées par le problème, je vais rejeter la solution 151,48 et je vais en revanche garder la solution 14,52 qui est clairement plus plausible, puisque 14 cm, en effet, si tout ça fait 66 cm, on peut bien se dire que cette petite partie ici fait 14,52 cm. Cela ne pose pas de problème. Donc, au vu des contraintes du problème, je rejette cette solution-ci. Et je garde l'autre. Solution. La largeur x, bon, je pense l'écrire, la largeur de la croix vaut 14,52 cm. Alors, dernier petit problème pour cette vidéo. On vous demande de déterminer les dimensions d'un rectangle. Si on sait, donc j'ai déjà représenté un rectangle, on cherche donc les dimensions d'un rectangle. Si on sait que son périmètre, que je vais noter P, égale 68 cm, et qu'une de ces diagonales mesure 26 cm. Une de ces diagonales, donc pourquoi pas celle-ci, mesure 26 cm. Donc nous, sachant ces informations-là, on a le périmètre qui vaut 68 cm, une diagonale qui mesure 26 cm. Ayant ces informations-là, on aimerait bien déterminer les dimensions, donc sous-entendu la longueur ainsi que la largeur de ce rectangle. Donc au niveau du choix des inconnus, je vous propose de désigner par x la longueur du rectangle et de désigner par y sa largeur. Je vais mettre peut-être cela sur le petit dessin.
Donc x c'est la longueur. Et y c'est la largeur. Ok, donc on cherche x et y, hein. Mais on a quand même plusieurs informations, hein. Une diagonale mesure 26 cm, donc l'autre diagonale également d'ailleurs, puisque les diagonales de rectangle ont même longueur. Et le périmètre vaut 68 cm. Donc, on sait déjà, au vu des données, on sait que 2x plus 2y, hein, longueur plus largeur, plus longueur plus largeur, hein, x plus y, c'est-à-dire le périmètre, ça vaut 68 cm. Donc, il est assez facile de déterminer, par exemple, y en fonction de x, hein, en disant que 2y, c'est 68 moins 2x. Autrement dit, y vaut 68 divisé par 2, 34, moins 2x divisé par 2, moins x. Donc, j'ai exprimé y en fonction de x, comme ça je n'ai plus qu'une seule inconnue. Alors, j'ai utilisé la première information, donc à savoir que le périmètre de ce rectangle vaut 68 cm. Cela va de soi que je vais utiliser la deuxième information, hein. On sait qu'une diagonale mesure 26 cm. Cela signifie que le triangle que je repasse ici en rose est rectangle et que 26 cm est l'hypoténuse finalement de ce triangle rectangle. Donc qui dit triangle rectangle dit théorème de Pythagore. On sait que x au carré plus y au carré égale 26 au carré. Cela revient à dire que x au carré plus y, c'est-à-dire 34 moins x au carré, est égal à 26 au carré. 26 au carré, on peut faire le calcul peut-être. 26 au carré, cela fait 676. Et donc la mise en équation est faite. On a ici comme mise en équation donc finalement, pour que cette diagonale mesure 26 cm, pour que ce périmètre soit égal à 68 cm, en utilisant ces deux contraintes-là, eh bien j'obtiens que l'équation suivante, x carré plus 34 moins x au carré, soit égale à 676, elle doit être vérifiée. Pour quel x, eh bien on va le savoir maintenant, on passe à la résolution. X carré plus, alors, 34 au carré, c'est-à-dire 1156 moins 68x plus x au carré moins 676 égale à 0. X carré plus x au carré, cela fait 2x carré. 1156 moins 676, cela fait 480. On va voir moins 68x plus 480. N'hésitons pas à nous simplifier un petit peu la vie en divisant tout par 2. Les deux membres de l'équation, je les divise par 2. J'obtiens donc x carré moins 34x plus 240 égale à 0. Calcul euro. Donc petit a vaut 1, b vaut moins 34, c égale à 240. On calcule rho, b carré, donc moins 34 au carré. Moins 34 au carré, donc 1156. Moins 4 fois 1, donc 4 fois 1 fois 240. Donc 1156 moins 4 fois 240. Cela nous fait 196, qui est pour le rappel le carré de 14. Et donc finalement, on obtient deux solutions, à savoir moins b, donc 34,
plus ou moins la racine de 196, c'est-à-dire plus ou moins 14 sur 2a, donc sur 2. 34 plus 14, cela fait 48, divisé par 2, cela fait 24. 34 moins 14, cela fait 20, divisé par 2, cela fait 10. Alors à nouveau, allons regarder un petit peu dans ce petit dessin pour savoir un petit peu ce que l'on va pouvoir répondre. Donc on trouve 24 et 10. Alors si vous dites que x vaut 24, admettons, si x vaut 24, vous allez obtenir que y vaut 34 moins 24, c'est-à-dire 10. À ce moment-là, vous aurez une longueur de 24 et une largeur de 10. Si maintenant vous dites que x vaut 10, vous allez trouver que y vaut 24. À ce moment-là, c'est que x désigne la largeur et y la longueur. Donc ici, pour coller au petit dessin et à mon choix de départ, comme x désigne la longueur du rectangle, je vais choisir la solution 24. Et donc, je réponds par une petite phrase, solution. La longueur vaut 24 cm, tandis que la largeur vaut, donc c'est 34 moins x, c'est-à-dire 34 moins 24 égale 10 cm. Donc voilà, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.